Les Ivoiriens là, venez ici là. Oh, les Ivoiriens sont mal unanimes ici là. Oui. Les Ivoiriens au moins ici là au Canada. Je ne sais pas si en Europe c'est la même chose. Mais les Ivoiriens ici là ne sont pas hypocrites comme nous les Camerounais. Les Ivoiriens sont unanimes. Ils sont un peu comme les Sénégalais, toujours ici. Ils sont pas dans les trucs que non, 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 quand ils voient un truc qui n'arrive pas à montrer à son frère, ou bien il déconseille son frère, ou bien il marche avec son frère pour la recherche du profit. Non. Il cherche, donc il monte chez la même porte par où il est passé à son frère. Par contre, nous ici, là, tu vois, tu es avec une personne. Il travaille quelque part où il a fait une formation, mais il te cache ça. Il te déconseille que non, 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 ne pas faire la formation. Là. Si tu pars là-bas, tu ne vas plus trouver le travail. C'est avant qu'il y avait le travail. Quand vous faites ça, on vous paye. Non, Satan vous paye quand vous faites ça. Au contraire, quand il fait ça, ce sont les bénédictions de Dieu. Il continue de t'ouvrir les portes. C'est pourquoi, donc, je respecte les Ivoiriens. Non, les Ivoiriens là. Non, 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 non. C'est à féliciter. Oui, puis quand vous faites comme ça là, il faut que nos frères camerounais là voient ça et puis ils deviennent comme vous. Non, les Ivoiriens là, Yako, Yako. Non, 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 non. Quand vous avez souvent l'habitude de dire Yafoy. Yafoy. Les gars sont unanimes. Il ne peut pas voir son frère ivoirien comme ça qui ne walk pas et puis croise les bras. Jamais. Il va chercher toujours à créer un schéma pour lui. Mais les Camerounais, qui n'était. S'il y avait même le poison ici là, c'est que vous comprenez comment on empoisonne les gens ici. Oui. Non, vous exagérez. Les amis, sans vous mentir, moi personnellement, j'aime tomber sur ce genre de vidéos, c'est-à-dire des vidéos où ce sont les étrangers qui font les éloges de la Côte d'Ivoire. Et aussi, j'aime tomber sur ce genre de vidéos parce que mon souhait, c'est que le message qu'ils transmettent à travers leurs propos suscite le changement auprès de la moralité de certaines personnes. Quand je parle comme ça, je fais allusion aux Camerounais, aux Burkinabés, aux Maliens et aux autres nations. Parce que c'est vraiment important. La solidarité ivoirienne ne se perçoit pas seulement dans le milieu artistique. Parce que généralement en Côte d'Ivoire, lorsqu'on voit la mobilisation lors d'un concert ou encore d'un spectacle, on se dit simplement qu'ils sont solidaires lorsqu'ils veulent faire des concerts ou encore des spectacles. Laissez-moi vous dire que leur solidarité se perçoit aussi dans le milieu social. Laissons même le côté que c'est au Canada, même dans le milieu social, parce que même mes amis qui sont partis en Côte d'Ivoire, soit pour se chercher, soit pour des congés, soit pour trouver du boulot, font des témoignages exceptionnels. Lorsqu'ils parlent de solidarité, d'hospitalité et d'accueil, vous allez voir que leur langage est toujours similaire. Et c'est toujours les étrangers qui font des témoignages pareils. Personnellement, c'est un constat que j'ai fait. C'est toujours les étrangers qui font des témoignages similaires. Parce qu'ils sont arrivés quelque part où les gens ont tellement bavardé, les gens ont créé des jugements, les gens ont dit tellement de choses, mais quand ils sont arrivés sur le terrain, sur la terre même, ils ont compris que ce n'est pas ça. Ils ont compris qu'il y a beaucoup de personnes sur les réseaux qui le font simplement, c'est-à-dire qui insultent ou encore clashent les Ivoiriens dans le but d'avoir des vues, des likes ou encore créer des polémiques ou du buzz. Ils ont compris que ce n'est pas ça. Et c'est la raison pour laquelle moi je dis toujours que ceux qui ont les moyens peuvent aller dans ce pays pour découvrir et apprendre. Parce que c'est important. C'est vraiment important. Vous savez, les propos qu'on lance sur les réseaux, parfois certaines personnes prennent ces propos à la légère et d'autres prennent cela au sérieux. Lorsque je parle de sérieux, c'est dans le sens où il y a ceux qui vont diffamer en disant des choses qui ne sont pas vraies. Pour quelqu'un qui n'a jamais mis ses pieds dans ce pays, il va se dire que c'est la vérité. Lorsqu'on va dire que c'est comme ceci, c'est comme cela, il va se dire que c'est vrai. Parce qu'il a entendu sur les réseaux, il n'est pas allé sur le terrain, il n'a pas des amis de cette nationalité-là où il va apprendre à les côtoyer et apprendre des choses. Et c'est ça qui n'est pas bon. Et c'est la raison pour laquelle moi j'aime tomber sur ce genre de vidéos. Parce que si un Ivoirien fait ses éloges lui-même de son pays, on dira que tu le fais parce que c'est ton pays. On dira que tu fais ça parce que ce sont tes origines. Mais quand c'est un étranger, qu'est-ce qu'on va dire? Quand c'est un étranger qui vient parler de cette façon, quand c'est un étranger qui donne des propos pareils, qu'est-ce qu'on va dire? On ne peut être que content, on ne peut être que fier. Parce qu'en parlant comme ça, c'est une façon de rétablir et de laver l'image de tous les jaloux qui passent leur temps à vouloir salir ce pays. Et laissez-moi vous dire, depuis que moi je vois
l'évolution qui s'opère dans ce pays, honnêtement, cette évolution-là attire beaucoup de jaloux. Ça attire beaucoup de jaloux parce qu'il y a des gens qui créent les contenus chaque jour, seulement pour salir ce pays. Il y a un Burkinabé, par exemple, comme ça, que je suis parfois. Lui, son contenu, c'est uniquement sur la Côte d'Ivoire. Ce qui m'étonne, c'est qu'il ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans son pays, mais il s'intéresse beaucoup plus à ce qui est négatif en Côte d'Ivoire. Il passe son temps à salir le président ivoirien, il passe son temps à diffamer et à dire des choses qui ne sont même pas vraies. Et à un moment donné, quand il reste comme ça, je me pose des questions. Je me demande si il est même conscient du fait que quand tu pars en Côte d'Ivoire, plus précisément dans la ville de Bouaké, il y a énormément de Burkinabés. On a l'impression que la ville de Bouaké n'appartient même pas aux Ivoiriens. Parce que c'est la seule ville en Côte d'Ivoire où il y a énormément d'étrangers. Et dans cette zone-là, les étrangers sont à l'aise parce qu'on leur donne les opportunités, on leur donne la possibilité de pouvoir se chercher, de travailler, de pouvoir se bâtir. On ne les dérange pas. Et laissez-moi vous dire que c'est simplement une grâce. Parce que rares sont ces pays-là où vous aurez la chance de tomber sur des gens qui ont ce cœur ou encore cette bonté naturelle. Si vous partez en Algérie, vous allez voir ce qui se passe. Il y a de cela quelques jours, tous les étrangers qui habitaient là-bas, on les a chassés, même leur maison. J'ai vu des vidéos où on parlait d'expulsion, un truc comme ça. Il y a tellement de pays comme ça, tellement, que ce soit en Guinée équatoriale, les pays maghrébiens là, il y a tellement de pays. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Au contraire, on vous accueille bien, on vous donne le gîte et le couvert, et on vous fait vous sentir comme étant les enfants de la nation. Tellement qu'on s'occupe bien de vous, à un moment donné, vous finissez par oublier que vous êtes des étrangers. Parce que l'accueil et la manière qu'on se comporte avec vous n'a pas de différence. Lorsqu'on voit la manière qu'on s'occupe de toi, tu te dis que voilà, tu es aimé, tu es accepté par ces étrangers-là. Et leur esprit de solidarité est simplement naturel. C'est la raison pour laquelle quand moi j'écoute des témoignages comme ça, venant des étrangers en Europe, moi ça ne m'étonne pas. Parce que tu comprends simplement que naturellement, ils sont comme ça. Lorsqu'un Ivoirien te voit et qu'il a l'opportunité de t'aider, il ne va pas hésiter. Il ne va pas hésiter, les amis. Pourquoi? Parce que déjà de un, c'est une fierté pour lui de le faire. Et il se dit que voilà, il ne perd rien en le faisant. Et pourtant, les autres nationalités, même les Camerounais, je peux faire prendre exemple sur nous. Il y a l'hypocrisie, il y a un esprit là que voilà, quand tu réussis, tu ne veux pas que ton frère réussisse. Parce que tu ne veux pas être au même niveau que lui. Tu veux toujours dépasser celui-là pour que tu aies de l'influence sur lui. Quand tu parles, il t'écoute. Tu sais que non. Si tu l'aides et tu es à ce niveau, lui aussi va évoluer jusqu'à ce niveau. Et peut-être qu'il va te dépasser même. Dès que tu penses comme ça, tu ne veux même pas l'aider. Tu ne veux pas le soutenir. Et c'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qui n'est pas bon, les amis. Parce que tant qu'on a cet esprit-là, on a, je ne sais pas, ce favoritisme, cet esprit d'être toujours égoïste là, on aura toujours des difficultés à s'insérer dans le milieu social. Et c'est comme ça que notre comportement va toujours marquer négativement notre environnement, que ce soit en Afrique ou à l'extérieur. On va toujours se faire des jugements négatifs sur notre personne, en disant que telle personne est comme ceci, telle personne est comme cela. Mais lorsque je vais dire dans ma vidéo que, prenons exemple sur la Côte d'Ivoire, certains seront les premiers à venir m'insulter en me disant que je suis un lèche-botte, c'est monté, c'est descendu. Et pourtant, on vous dit simplement la vérité et on vous parle des choses telles que ça se perçoit. Parce que nous, on a vu, on a essayé et on a vu que ça marche. On a compris que les qualités qu'ils ont sont des qualités que, quand tu prends et tu adoptes cela, ça te permet facilement d'évoluer ou encore de te démarquer dans le milieu social. Sachez que le bon comportement ouvre les portes. Peut-être que vous ne le savez pas. Quand tu as un bon comportement et qu'on parle bien de toi, ça t'ouvre des portes, ça te donne des opportunités et tu as beaucoup d'avantages. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme ce frère a dit dans sa vidéo, honnêtement, moi, je n'ai rien à ajouter parce que il dit nettement ce que je pense. Et d'ailleurs, je pense cela depuis. Parce que moi, j'ai eu l'occasion de côtoyer les Ivoiriens et de côtoyer beaucoup de personnes. Et après avoir côtoyé ces gens, honnêtement, je peux dire simplement qu'ils sont naturellement bons.
Ce sont des gens exceptionnels et ce sont des gens qui sont dotés d'un esprit de sociabilité inouï. C'est-à-dire, naturellement, ils sont comme ça, ils ne forcent pas. C'est inné, c'est en eux. Et je pense que c'est un comportement que nous devons copier pour faciliter la vie déjà de un en société et pour faciliter aussi la cohabitation entre les peuples. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.